Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Aujourd'hui on va faire une grosse vidéo pour la fin de saison. Le temps est parfait, le terrain il est parfait. On va faire une super marque, on va tester 3 gants aujourd'hui. 3 gants de la marque RG qui est arrivée en France il y a déjà un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans. RG, une marque chypriote très intéressante, créée par Ramiro González, gardien argentin ayant évolué notamment à l'Olympique de Marseille. On est sur une marque vraiment très réputée en France depuis un certain temps parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. RG a sorti plusieurs collections, on avait testé ça l'année dernière via une grosse vidéo. On se retrouve cette année pour encore 3 paires de la nouvelle collection de RG. On va tester le RG Drir, le nouveau gant top haut de gamme de RG, le RG Zima, un classique qui est retravaillé après chaque collection, mais c'est un modèle qui existe depuis très longtemps finalement, et le RG Snaga Aqua qui est apparu en édition limitée l'hiver dernier et qu'on retrouve en retravaillé pour cette nouvelle collection. C'est les 3 gants qu'on va faire, on sera 3 sur cette vidéo, moi-même, Antoine pour le Drir, moi je vais faire des Zima, et Mathieu qui remplace Willy qui n'a pas pu venir pour des soucis de santé. On lui souhaite un bon rétablissement. Mathieu s'occupera du Snaga Aqua. Voilà, on va tout de suite démarrer avec Antoine pour le Drir de la nouvelle collection RG. Salut les amis, c'est Antoine, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors Nico m'avait introduit sur le fait que j'allais présenter ce gant, le Drir, le gant phare, un des gants phares de la nouvelle collection de chez RG 2016-2017. C'est un gant super intéressant parce que de par sa coupe et de par ses petites innovations, RG est une marque qui a été en progression constante ces 3 dernières années. Keeper Spirit a été un des premiers à tester la marque. D'ailleurs je vous mets le lien tout de suite pour voir le tout premier test de la marque RG en France que j'avais fait à l'époque. Et je vous mets aussi le second lien, voilà, ils vont s'afficher en bas de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus sur les 2 tests RG que nous avons fait précédemment. Il faut savoir que RG vraiment chaque année fait des produits de mieux en mieux, ça améliore avec le temps. Alors ce gant est très particulier, enfin mais je le trouve relativement intéressant parce qu'il a une coupe négative sur la plupart des doigts et au bout ça finit sur une coupe finger surround. Alors limite roll finger ou finger surround, donc c'est une coupe assez peu vue et je crois que de mémoire franchement j'en ai très peu vu de gants avec cette coupe là. Alors vous voyez le négatif et la coupe finger surround, en fait le négatif s'arrête ici et la coupe finger surround commence à peu près à 2 bons centimètres avant la fin du doigt. Donc c'est une coupe assez intéressante qui permet de remettre une bonne zone de latex sur le bout des doigts pour permettre une meilleure surface de contact sur le bout des doigts tout en gardant l'aspect proche de la main du négatif. Je trouve ça vraiment sympa. Alors concernant la mousse, on y est sur la paume. La mousse c'est une mousse Giga Grip de 4 mm. Donc c'est une mousse qui vous procure un très bon grip par temps sec, un grip correct par temps de pluie et surtout une résistance correcte à l'abrasion. Voilà, que dire sur la mousse est assez soft au toucher. Vous avez un petit cut entre le pouce et l'index pour éviter tout déchirement avec un tissu élastique en dessous, un mèche élastique. Voilà. Ensuite, concernant la dorsale est très technique car beaucoup de matériaux sont utilisés. Vous avez une base mèche à cet endroit là, une base mèche en dessous. Au niveau de la crête des doigts, vous avez une zone en PU 3D morcelée. Alors pareil, ça me rappelle le Snaga de l'année dernière qui a ce genre de, comme des petits cristaux en PU qu'on a plaqué sur la dorsale. Esthétiquement je trouve ça très beau, c'est en relief et ça permet, on va dire, une bonne surface de contact pour le renvoi au point et surtout un bon renfort. Vu que c'est assez épais, c'est costaud, pour le renvoi au point c'est parfait. Ensuite le reste du gant, c'est du latex, c'est 3 mm de latex super soft. Voilà, vous avez le logo RG qui est en latex gaufré 3D, donc c'est un latex assez 3D. Il y a des petits zébras, vous voyez, les couleurs sont pas mal, du violet, du vert, donc c'est assez technique, assez travaillé. La dorsale est très très belle. Voilà, un pouce légèrement roulé, voilà la base mèche. Concernant le tunnel, vous avez un tunnel élastique moyen, il n'est ni trop petit ni trop large, je trouve, voilà, il n'y a rien de particulier. Double velcro. Velcro principal d'attache, velcro secondaire, petit ergot pour accrocher les gants pour les tirer et la bandeau de fermeture, voilà, en latex avec une belle zone de personnalisation assez large pour mettre vos prénoms, enfin ce que vous voulez, et le petit ergot pour la fermeture en silicone avec le logo RG printé 3D et le slogan de la barre, Born to be a Keeper, né pour être un gardien. Voilà, on dirait du silicone ou un plastique très très souple, voilà, agréable au toucher.
Voilà en ce qui concerne la description du gant. Donc c'est un gant quand même qui est assez beau, assez technique, assez travaillé. Donc je vais tout de suite l'enfiler pour voir mon premier ressenti. Alors, la surprise à l'intérieur, je ne l'avais pas dit dans la description, c'est qu'il y a du Fix Fit. Alors le Fix Fit, on l'avait décrit, le Fix Fit c'est des petites bandes de gel qui sont posées sur la paume à l'intérieur et en fait qui permettent un très bon maintien des doigts. C'est comme un grip mais à l'intérieur du gant et c'est très agréable au toucher, ça permet un bon maintien des doigts dans le gant et ça évite que les doigts, que les phalanges glissent dans le gant. Donc rien quand on fait ça, le Fix Fit fait bien son boulot. Le gant, le doigt en fait accroche à l'intérieur du gant, c'est un grip intérieur. Donc, et c'est surtout très agréable niveau confort. Alors le gant est en taille 9, il me fit super bien, je vais le refermer. Voilà, gant très bien fité. Alors moi j'adore ce genre de gant, couture négative assez proche de la main. C'est le genre de gant avec lequel je joue en match. Malgré que je joue des fois avec des gants couture plate, ça m'arrive, mais la plupart du temps je suis en négatif. Voilà, très proche de la main. Le flex c'est bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, bon flex. Bon maintien, bon flex, bon fit. Quand il est prêt à la bonne taille, je trouve très intéressant parce qu'il est très agréable niveau confort et il fit bien au niveau de la main. Voilà, je le remontre bien. Donc tout de suite, on va aller faire quelques petites frappes de balle, un peu de prise de balle, histoire de tester ça. Puis ensuite, on débriefera avec toute la bande ensuite nos gants respectifs. Allez, c'est parti. Me revoilà donc dans cette vidéo RG. Alors moi je vais vous présenter le RG Zima. Donc comme je l'ai dit antérieurement, le Zima en fait c'est un gant qui existe depuis le début de RG quasiment. C'est un gant qui existe depuis très longtemps. On l'avait même testé chez Keeper Spirit, mais c'était un Zima moins travaillé, moins bonne finition, avec une autre manufacture. C'était il y a 2 collections, donc ça date quand même. Donc on sait qu'on allait le refaire parce qu'il a évolué depuis, il est plus rembourré, les matériaux ont changé, donc voilà. Alors en fait ce qui est marrant avec ce Zima, c'est que c'est un peu on dirait l'évolution entre le Zima blanc de l'année dernière du modèle premium de RG en mousse contact, tout ça haut de gamme, et le Zima noir qui était en fait une version en mousse super soft, une version de la gamme Pro, donc en gamme du dessous. Et c'est vrai que moi je comprenais pas trop en l'occurrence GBS, les revendeurs de la marque RG, la passion qu'ils avaient pour le Zima noir que je trouvais pas top. Il était beau mais bon la mousse n'était pas dingue et c'est vrai que là ils ont passé le Zima noir donc en mousse noire niveau design sur du top gamme en le couplant avec le Zima blanc où ils ont mis toutes les technologies du Zima blanc sur le Zima noir. En gros on n'est pas sur une mousse contact donc ça va faire un gant vraiment très bon. Donc au niveau des spécificités de ce gant, alors on est sur un gant avec tout d'abord mèche au niveau du poignet, assez logique comme quasiment tous les gants RG je crois, au moins tous ceux qu'on a là. Donc un mèche classique, hein, extensible, pas non plus super élastique mais c'est pas gênant. Là on a du PU, d'un textile RPU. Alors en fait sur les anciens modèles c'était en blanc, sur le modèle de la collection dernière, là c'est plutôt passé en noir, en blanc, voire en bleu et rouge sur les Snaga, on en parlera au niveau du Snaga Aqua. Et là c'est en noir, donc vous pouvez voir. En fait c'est un textile très assez épais mais pas du tout rigide, avec des petits points, des petits trous au niveau pour la respiration. C'est un textile qui est vraiment très sympa au niveau des bases en fait de gants sous le latex, parce que par dessus évidemment on a du latex. On a 3 panneaux de latex, 3 panneaux principaux, un ici qui recouvre les doigts avec des jonctions là, pour ça je dis qu'il n'y en a qu'un seul en fait. Là on a une jonction avec ici par exemple ça tient, là ça touche. Là ça touche, donc en fait c'est une jonction, c'est pas complètement découpé comme ça peut l'être sur le Snaga Aqua, on en parlera. C'est juste légèrement coupé mais avec des petits liens. Il faut voir si ça tiendra sur le long terme. Deuxième panneau au niveau du bas de la main et un troisième sur le pouce évidemment. Là en l'occurrence le cut il est total, vous voyez il n'y a pas de jonction, ce qui permet au pouce d'être indépendant du reste du corps du gant et donc de pas gêner le mouvement. Ouh là il y a une guêpe, c'est bon.
Là on est sur une coupe roll finger, c'est-à-dire roll finger, je précise, finger en doigt, roll enroulé, on comprend. C'est-à-dire en fait la mousse passe autour du doigt complètement. C'est-à-dire que du coup vous avez en gros 30% de surface de grip en plus. Alors après évidemment c'est de la mousse ici donc c'est pas 30% forcément super utile, mais l'avantage c'est que vous avez une plus grande surface de grip. Quelle que soit la façon dont le ballon arrive, ça touche de la mousse. Si le doigt tourne, vous n'allez pas vous retrouver en contact avec du mesh ou quoi que ce soit. Donc si c'est une bonne mousse, au niveau du grip ça va être un vrai plus. Donc ça voilà, c'est la coupe roll finger qui est portée par quelques gardiens professionnels. Le Zima a toujours été en roll finger, il reste en roll finger, c'est une cohérence chez RG. On n'a que le doigt qui est le pouce qui est en couture plate, parce que pour le coup un pouce en roll finger, à moins de le rouler complètement c'est quasi impossible. Donc pouce en couture plate avec un retour ici. Fix Fit, c'est écrit, et ben Fix Fit, c'est écrit, c'est dedans. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Je ne sais pas. Antoine, tu vas me dire derrière la caméra si on voit. On ne voit pas, alors je vous en parlerai. Le Fix Fit en fait c'est, Antoine l'a dit, des bandes de latex dans le gant. Et ça n'existait pas chez le Zima de l'année dernière, ça a été rajouté. Et d'ailleurs le Fix Fit de RG a été retravaillé par rapport à ceux des autres années. Avant on avait des bandes en fait légères, toutes fines sur le bout du doigt, et là c'est des bandes beaucoup plus larges sur le reste du doigt, ce qui fait que ça maintient beaucoup mieux. Roll finger, l'avantage c'est qu'on est, enfin l'inconvénient c'est qu'on est quand même très serré, enfin avantage ou inconvénient, on peut aimer ou pas aimer, mais l'avantage c'est que si on est serré et qu'en plus on a du Fix Fit, le doigt ne bouge vraiment pas. Donc niveau maintien c'est vraiment top. Attends le grip, déjà un bon signe. On est sur une mousse contact, alors ça vaut pas forcément la contact de chez Nike, mais ça reste quand même une mousse haut de gamme, assez polyvalente, même si c'est plutôt par temps sec quand même. Par temps humide ça fera l'affaire et c'est assez résistant. Moins que celle de Nike, on n'est pas sur la même contact, ça faut que les gens comprennent qu'une contact n'en vaut pas nécessairement une autre, c'est la petite découverte depuis un moment. Mais ça reste quand même une très bonne mousse. Quand le gant est vendu c'est avec un film plastique, vous avez juste à retirer le film et le gant est nickel, pas besoin de prélaver, c'est le plus aussi de la mousse contact. Et au niveau du bandage, bandage élastique plein, avec un scratch ici, tac, un deuxième, hop, une zone de perso, un petit ergot pour tirer, et ça tient super bien, là un ergot pour enfiler le gant aussi ou pour l'attacher. Et ça vous retrouve avec un super gant en roll finger, du latex super soft, t'as pas de rubber punch contrairement aux deux autres gants testés aujourd'hui, mais bon, pour boxer ça va pas être gênant, on verra ça pendant la phase de test. Voilà, le nouveau RG Zima collection 2016-2017, bon, on va le tester maintenant. On se retrouve pour la troisième paire que nous allons tester aujourd'hui, peut-être la paire la meilleure je pense de chez RG, en tout cas l'une des plus travaillées avec, je crois que c'est la seule cette... Le Dreer c'est quand même pas mal. Le Dreer c'est pas, mais je crois que c'est la seule en contact aqua là. Alors ouais, ce qui est intéressant c'est que là on est sur une mousse vraiment exceptionnelle. Ah ouais. On est sur l'exceptionnel. En fait, j'attendais vraiment ce gant parce qu'ils avaient mis cette mousse sur un gant en roll. Et moi, à titre perso, Aspro, ouais, j'adorais ce gant. Tout simplement, pas parce que c'était du roll, parce que la mousse était incroyable. Alors que je suis pas fan du roll et c'est un gant que j'ai beaucoup utilisé. J'avais fait 2 prises de balles avec lors du dernier tournage de l'année dernière, j'avais adoré. Alors de toute façon c'est bien, déjà la mousse on pourra bien en parler parce que c'est la mousse, pas le gant mais la mousse, une mousse que j'ai vraiment utilisée partant de pluie l'année dernière. Et j'ai vraiment été bluffé, c'était vraiment costaud. Ça volait la caution. Ah oui, ça volait la caution. C'était vraiment une super mousse. Surtout que j'ai joué partant de pluie, beaucoup sur synthétique, très résistante et très bon grip. Moi j'ai vu des synthés, enfin j'ai vu des entraînements, des SP avec les patrons de GBS d'ailleurs que je salue, sur des terrains synthétiques corse très abrasifs, ouais, en plein été, terrain sec avec une mousse aqua quand même, ouais, là ça a pas bougé. Et j'ai vu le mec plonger, frotter, machin, ça bougeait pas, c'était en Aspro. C'était en Aspro en fait. Alors là, ce qui est incroyable, c'est que
on va présenter le gant bien sûr Oui, juste après ouais. ce que je vais dire, mais c'est qu'on est sur une mousse. D'habitude, mousse aqua, c'est les mousses les plus fragiles. Parce qu'une mousse aqua doit être souple, doit être tendre, mais celle-là, elle est relative, elle a la densité d'une contact classique et elle a la robustesse de la contact classique. Est parfaite. Et elle a un grip meilleur que la contact classique sous la pluie, d'où le nom contact aqua. Donc on est vraiment sur une mousse qui a des critères de qualité mais exceptionnels. C'est une énorme mousse, c'est ça qui rend le gant exceptionnel. Le gant en lui-même, on est donc sur le Snaga Aqua. On avait à la base un Snaga rouge qui est sorti l'année dernière. En mousse giga. On l'avait testé en mousse giga, c'est ça. Ils avaient sorti en fait le même, juste en. Je sais pas s'ils avaient changé le corps du gant, je m'en rappelle plus. En sortant en novembre un Snaga bleu en édition pardon, limitée. Oui. Et là, ils ont sorti un vrai bon Snaga bleu, un peu retravaillé d'ailleurs, plus beau que le premier, pour la nouvelle collection. Et je crois que c'est le top gant de RG. Franchement, c'est vrai que là on est sur. C'est du très lourd. On est sur une coupe hybride, vous pouvez voir. Roll finger ici, roll finger là. Et là, c'est de l'hybride dans le sens de la couture plate avec du textile PU dont j'ai parlé tout à l'heure. Là. Ça ressemble au DS-Skin de chez HO Soccer. Un peu. Voilà. Et en fait c'est exactement le même gant que le Snaga classique, juste la mousse qui change. C'est-à-dire que vous avez du rubber punch ici. Là vous avez une bande de latex. Et là en fait c'est coupé, vous avez vu il n'y a pas de jonction en fait. Contrairement aux IMA. Vous pouvez voir. On a du rubber punch, c'est-à-dire des petits cristaux en 3D comme sur le Dreer, même s'ils sont foutus un peu différemment. Des petits cristaux en 3D. Là à chaque fois des coupures et des panneaux de latex. Des panneaux de latex quand même relativement travaillés. C'est du latex gaufré, il y a un léger dégradé entre le blanc et le bleu, voilà les pointillés. Latex gaufré 3D, agréable au toucher, magnifique dorsal. C'est ça, et en dessous du textile RPU très confortable. RPU très confortable, PU micro perforé, et les micro perforations laissent passer l'air et ça permet on va dire une meilleure ventilation du gant et ça évite qu'on... Au niveau du pouce, vous n'avez pas un retour juste en haut comme c'est le cas sur le Zima et sur le Dreer, je me souviens plus. Là vous avez les deux, en haut et en bas, avec le nom du gant. Donc là c'est encore une fois c'est un petit détail. Le cut il y est comme sur tous les gants haut de gamme, la plupart des grandes marques, mais on précise parce que c'est important. Sauf le sport, autant le dire. Hein, moi, non mais c'est vrai, le sport c'est l'astuce, c'est un peu gitan. Mais RG ils l'ont. Système pull-up, je sais pas comment on appelle ça, pull-up. Non, c'est un petit ergot. Alors c'est un ergot, il peut servir à tirer comme il peut servir bien pratique pour faire sécher ses gants. Moi je l'ai fait sécher au passage, pas au soleil, on précise, à l'ombre. On vous fera une autre vidéo là-dessus. Très prochainement là-dessus. J'en parle au passage, vous faites pas sécher au soleil, c'est pas bon. Voilà. Alors l'intérieur du gant, est-ce qu'on peut voir ou est-ce qu'on voit toujours pas à l'intérieur? Vu que c'est blanc, je vais essayer de refaire ressortir moi. Voilà, là le fixe fit on le voit. Voilà. Tu es le gant. Oui, voilà. je suis pas le gant. Les bandes de... Voilà, les bandes de latex. En relief. Voilà, vu qu'elles sont blanches crème sur blanc, ça va pas trop ressortir. Mais faudrait qu'on fasse des photos qu'on annexe en fait. On va faire des photos avec flash et on mettra sur la vidéo. Vous aurez les photos. De toute façon, vous allez voir, ça va s'afficher là. De toute façon, vous verrez. Et bah en fait on a une bande là, quelques-unes là, au pouce aussi, mais c'est pas le bout du doigt dans le sens où ça tient le doigt ici en fait, ça tient à la base du doigt. Et en fait ça permet, les phalanges ne glissent pas en fait, rien quand je fais ça les phalanges ne glissent pas à l'intérieur, le maintien est superbe. Et le maintien est doublement superbe grâce à quoi? Son magnifique bandeau de fermeture à double passant. Comme le Zima, c'est exactement le même avec le petit ergot là. Allez, avec ça vous avez un maintien total, pendant 45 minutes vous y touchez pas. Ouais. Non ça c'est vraiment excellent. Bon bah on va tester ça. Alors on a qui va tester en fait parce que Willy est pas là. Oui. Du coup on fait appel à notre ami irlandais du Nord. Non. Irlandais de la République d'Irlande, s'il vous plaît. Il est derrière, il va gueuler. Moi c'est comme Twix 3 et Twix gauche. Bien sûr il y a une couche de 1, n'oubliez pas d'enlever le film plastique. Comme ça, pas besoin de pré-laver le gant, direct. Prêt à l'emploi, direct. D'ailleurs je vais l'enlever. Alors quand vous enlevez un truc plastique, en fait ce qu'il faut, c'est au lieu d'enlever par morceaux comme je voilà, faut faire en fait, passer sur le côté comme ça, tout part en une fois. Alors franchement je vais vous montrer un truc, parce que là, voilà, je vais le faire. Voilà, tu connais ça. Voilà. Tiens. T'aimes ça colle, hop. Regarde. Et imaginez humidifié. C'est incroyable, regardez, vous voyez le latex. Regardez comment il colle. C'est un grip de titan. Ça c'est un coup, quand t'as lavé les gants, faut pas les coller parce qu'après tu arrives le lendemain et tu les arraches. Ça me l'a fait sur des BG3 ça récemment. Voilà, bref. On va tester. Mathieu va tester. On va faire 2-3 prises de balles pour pouvoir l'ouvrir après. Ouais. Et bah c'est parti. Bah ouais. Et on va tester humidifié évidemment. Et après on débriefe tout ça les amis. Allez let's go. Ciao.
Bon et bien on se retrouve pour le débriefing de ces 3 paires testées, RG Dreer, RG Zima, RG Snaga. On va commencer par le Dreer. En toi je vois que tu as une anecdote bien connue sur la nomination de ce gant. Ouais, en fait j'ai omis de le dire dans la présentation. D'où mon intro. Pas mal hein. Avec un air, on a une anecdote, tout le monde le sait, mais voilà, on a une anecdote. En fait c'est un pro modèle, c'est un modèle pro modèle qui a été sorti, je pense qui a été designé, je pense hein, non, par, ouais, je pense. pour et par Esteban Dreer, gardien sponsorisé par RG. Gardien sponsorisé par RG, et c'est le gardien de la sélection équatorienne. Ouais. Je ne pense pas que je dise de c'est Marwan. Je crois pas. Ouais. Marwan. Il joue au pays de notre cher ami Marwan Chemi. Ouais. Voilà. Je crois que c'est ça. On passe le bonjour Marwan. Ouais, donc ce gant a été dessiné par Esteban Dreer. Donc je pense que c'est un gant. Voilà, il a mis un peu tout ce qu'il voulait dedans. Voilà. Bah ouais, c'est un gant très particulier et fait pour lui, par lui. Voilà. Surtout pour lui. Je remonte bien. Par lui, je sais pas en fait. Mais surtout par lui, je sais pas, mais en tout cas, pour lui, ils ont fait un pro modèle et je pense qu'ils ont trouvé ça intéressant de le mettre sur le marché. Si c'est lui qui a fait les couleurs, je pense que le mec il est daltonien quand même. Parce que je reconnais que le gant a beaucoup de qualité au niveau design. Ouais, c'est vrai que les couleurs. Les autres. Voilà, j'aurais préféré d'autres couleurs aussi, mais bon, ça après. Ça, ils sont beaux. Ceux-là, ils sont magnifiques. Après, sur les qualités. Outre peut-être les couleurs que vous pouvez trouver disgracieuses. Voilà, disgracieuse, on va parler purement, on va dire, des performances du gant. Alors, je vais être franc, on va tout de suite être clair, c'est un super gant. J'ai vraiment apprécié, j'ai adoré même. Pourquoi j'adore? Alors, déjà, premier point, je suis aficionados des coutures négatives. Donc, quand j'ai un gant couture négative, j'attends beaucoup de celui-ci. Comme le PGB. Hein? Comme le PGB. Comme le PGB, ouais, le PGB. Non, franchement, j'attends vraiment beau. J'attendais quand même beaucoup de ce gant et surtout d'un gant couture négative parce que c'est un gant que je vais porter en match et j'ai vraiment adoré. Alors, plusieurs points, le confort. Premier point, le confort. Le confort est très bon parce que le gant taille très bien. Quand si vous le prenez à la bonne taille, il taille super bien. Et le fixe fit à l'intérieur avec en négative, déjà que c'est proche de là, plus fixe fit. Alors là, vous avez le confort ultime. Moi, quand je l'ai enfilé vite fait, j'ai pas joué avec, mais j'ai l'impression d'avoir une seconde peau. Ah alors ouais. on va dire que c'est un peu classique avec la couture négative, mais là c'est d'autant plus vrai. T'as l'impression c'est ta peau en fait, c'est ta vraiment. Non, franchement, j'ai été vraiment satisfait au niveau du confort. C'est génial, c'est super agréable. Deuxième point positif, le grip. Alors le grip, la mouche Giga, elle a, comme tu sais, il y a plusieurs Giga grip, il y a plusieurs dénominations, plusieurs sous-familles de Giga grip. Plusieurs contacts, plusieurs super soft. Voilà. Et celle-ci en fait qui a été mise est très soft. Elle a été retravaillée en plus. Et elle procure un très bon grip. Alors là on est pas temps sec, mais c'est un temps sec particulier étant donné que le terrain vient d'être arrosé. Donc les ballons étaient humides. Donc la mousse reste sèche dans l'ensemble, mais les ballons sont humides. Donc ça fait une condition particulière. Et je trouve que le gant c'est quand même vraiment bien défendu dans ces conditions-là. Le grip est vraiment bon. Alors c'est vraiment un grip par temps sec. À la base, c'est des gants faits pour l'Amérique latine où il y a beaucoup de gardiens en RG, pardon. Et c'est vrai que c'est pas du tout fait pour les conditions humides. Sous conditions humides, j'avais eu des Aversa, mon Giga, que j'avais pas aimé sous la pluie. Vraiment, j'avais trouvé ça décevant. Alors par temps sec, c'est des gants extraordinaires. Et là, bah apparemment, sur la nouvelle Giga Grip, parce qu'ils l'ont un petit peu retravaillé, apparemment sur la nouvelle, bah même par temps humide, c'est correct. Bah voilà. Franchement, on a utilisé des bons ballons de très bonne qualité. Ouais. Sur le grip, aucun problème. Alors déjà, on récapitule. Le point positif, c'est le fit. Ouais. Le fit et le confort, super bon. Grip, très bon. Le maintien est bon aussi. Alors pour moi, le top du top, ça aurait été de faire ce gant-là avec une fermeture double passant. Ouais, mais Dreer voulait pardon, pas. excuse-moi. Oui, c'est Dreer qui voulait pas. Comme celui-là. Donc apparemment, peut-être que Dreer voulait pas. Ouais, apparemment, lui, il préfère ça. C'est pour ça qu'ils l'ont pas voilà, mis. c'est pour ça. Mais alors moi, ça serait le gant parfait si tu mets ça, tu mets une fermeture élastique. Alors là, tu as un gant ultime. Après, bon, la fermeture comme ceci ne dérange non plus pas trop. C'est le maintien. Le bandeau est assez large, donc la surface de velcro, la surface d'accroche est vraiment correcte. Voilà. Alors pour conclure, j'ai été vraiment très satisfait de ce gant. C'est un gant de très bonne qualité qui satisfera les gens qui aiment la couture négative. Vous serez vraiment pas déçus. Tu es sur du gant, autant dire sur du A-Zone Pro ou des gants de ce type là. Ça les vaut, tu penses? Ouais, c'est vraiment pas mal. Ça vaut ça et c'est beaucoup moins. Alors peut-être au niveau du maintien poignet moins, parce que sur le Ace, tu as voilà, le double passant latex. Le maintien sur le Ace c'est quand même mieux. Le A-Zone, quitte à faire une comparaison avec une très grosse marque. Avec ouais, mais en plus c'est flatteur pour RG. Voilà, pour RG. Mais pour moi ça vaut un Ace facile et vraiment facile. Voilà, en plus c'est un peu le même genre de. Voilà, elle est un peu plus tendre celle-là. Plus tendre. Ouais. D'ailleurs regarde, ça part vite, peut-être
Voilà. défaut. Alors, Couture négative, c'est fragile et là ça part quand même. voilà, les coutures négatives, le seul problème, c'est qu'au niveau de l'abrasion, c'est que ça part au bout des doigts. Vous l'avez vu, au bout des doigts, vous l'avez vu, ça part légèrement, mais bon, ça c'est inhérent aux gants en couture négative. Bah moi je vais faire le débrief du gant RG Zima. On l'avait testé il y a longtemps, mais c'était un ancien Zima. J'avais le Zima le tout premier. Il était en mèche. Ah ouais, c'était du mèche et puis le bandeau latex c'était friable. Ouais, c'était chiant. Alors là, franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs gants que j'ai testé depuis le début de saison chez Keeper Spirit. Ah bon? Ah oui, donc clairement. C'est vrai que celui-là aussi est vraiment J'en ai un autre en tête, mais c'est l'un des meilleurs depuis longtemps. Il est excellent. Tu vois, pour te dire, j'ai testé les Rush Repulse récemment. La vidéo est sûrement sortie aujourd'hui, la vidéo sort là. La vidéo est déjà sortie. Je préfère celui-ci. C'est vrai que c'est un rôle très près des mains. Non mais je préfère, c'est pas la même coupe, pas le même gant et tout machin, mais à choisir vraiment le gant l'un pour l'autre, je préfère 1000 fois ça que du RG Repulse G2. Alors certains vont m'insulter comme c'est pas permis, j'assume. C'est un gant qui est très bon. Parce qu'en fait, comme les doigts sont, comme le roll finger fait que c'est assez serré, qu'en plus les doigts sont super maintenus et que vous avez un bandage poignet qui est excellent, ça veut dire que le maintien du gant, pas au niveau poignet mais au niveau de toute la main, il est extraordinaire. Maintien de malade mental. Le confort est parfait, le textile RPU dont je vous parlais, je suis tombé amoureux de ça quand j'avais mes RG Aversa. Aversa, j'avais pris une paire, puis j'ai pris une autre paire de la collection d'après. C'est vraiment bien le RPU. Mais ouais, c'est extraordinaire. Et c'est rare que, franchement, j'ai tellement de gants que c'est rare que je prenne 2 fois la même paire, vraiment que j'aime beaucoup. Genre j'ai 5 VG3 parce que j'adore, tu vois, mais c'est rare. Et j'ai pris 2 paires d'Aversa parce que vraiment, le textile RPU, c'est monstrueux. Et le retrouver sur des images, j'adore. La mousse est très bonne, c'est pas la contact de Nike, elle est moins bonne à mon sens, mais elle reste quand même excellente. Elle est pas faite pour les temps humides, on a joué avec des ballons bien mouillés, ça fusait, c'était compliqué. Les prises de balles étaient nickel, et pourtant je sais que c'est pas mon fort. Le fix fit à l'intérieur j'adore. Après il faudra voir sur la longueur si le gant tient, parce qu'il paraît que cette contact de RG est plus fragile que d'autres contacts. C'est là où pour le coup elle est légèrement en dessous, mais top gant, ça fait partie du top gamme de RG, je trouve ça vraiment excellent. Pour moi c'est un gant qui vaut facilement 65-70 € tranquille. Il est dispo à quoi, 48 50 par là, dans ces eaux là. Donc le rapport qualité-prix est extraordinaire pour ce gant. Vraiment un coup de cœur. J'aime beaucoup ce RG Zima. Très polyvalent, très bien pensé, sans gros défauts. Si on aime le roll et même si on n'aime pas trop, c'est tellement bien coupé que on appréciera ce gant. Ah bah moi je rejoins totalement votre avis. Mathieu, t'en dis quoi là de ce... Un excellent gant, honnêtement, je crois que c'est un des meilleurs gants que j'ai jamais testé. Ah ouais. Et t'as fait Nike SGT, t'as fait la GT en couture négative. J'avais fait beaucoup des gants, ouais. Notamment les Gun Cut Pro. T'as fait Nike Gun Cut, t'as fait Nike SGT couture négative, t'en as fait plein. Pour moi franchement il a vraiment tout, ce gant il a un grip, il est exceptionnel. Dedans on se sent extrêmement confortable. Alors vous pensez que ça c'est une taille 10. Toi tu fais une taille 9, c'est une taille 10. Ouais. Donc si vous aimez avoir de la place, peut-être prendre une taille au-dessus, c'est jouable. Le bandeau tient parfaitement le poignet. On se sent super bien. À l'intérieur il y a des petits... les fix fit, les trucs en latex là. Ouais voilà, ça tient super bien. Ça c'est vraiment une grande différence par rapport à d'autres gants où ça des fois il n'y en a pas, c'est ça. Ouais. Donc, et puis en plus quand tu... En fait t'as des gants où t'as vu le textile à l'intérieur et quand tu le laves à force, le textile à la fin il devient sec. À l'intérieur c'est très gênant alors que là le gel il restera comme il est. Et du coup vous n'aurez pas ce sentiment d'inconfort à l'intérieur du gant que vous pouvez avoir chez d'autres paires quand elles sont trop lavées. Là même avec une mousse assez épaisse, je veux dire on se sent super à l'aise, on sait très bien qu'on pourra capter des ballons sans problème. Non, vraiment un excellent gant et vraiment... Déjà t'as une mousse vraiment qui est excellente. C'est vrai que la Contact Aqua, comme on l'a dit dans l'introduction, dans la présentation, dans la vidéo, au début de la vidéo, c'est vraiment une des meilleures mousses sur le marché. Je veux dire, là, on est dans du... Moi tu vois, si j'étais Ramiro, et s'il voit cette vidéo, je lui passe le bonjour, Ramiro Gonzalez, je mettrais de l'Aqua Contact sur beaucoup de gants. Je mettrais pas, enfin tu vois, je mettrais beaucoup de... S'il te plaît Ramiro, fais-moi un drir en Aqua Contact. Et je te prends un carton sans paire. Ils ont fait des drills en giga, ils ont fait des Aversa en giga, ils ont fait des Snaga rouges en giga, ils ont fait du Aspro en giga, ils ont fait plein de gants en giga, c'est bien. Mais l'Aqua Contact c'est votre meilleure mousse les gars. C'est votre meilleure mousse, elle est extraordinaire. Votre Snaga c'est sûrement le meilleur gant. Après bon, c'est une question de goût avec celui-là, ce qui est très différent, mais c'est sûrement un gant du top gant au front. S'il est à 85 €, il n'y a pas scandale, il est dispo à 55 par là. Jetez-vous dessus. C'est vraiment, pour le prix, c'est exceptionnel. C'est incroyable, je te jure. Moi, je connais des gants qui sont mieux, qui le valent, etc. Mais ils sont beaucoup plus chers. Donc, le rapport... Non, mais c'est pas le but. Mais le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent et c'est un gant de match sans aucun problème. Et même à l'entraînement, il va pas s'abîmer, quoi. Ah, vraiment.
Super grand, franchement. Voilà. Moi j'étais bluffé. Bon les mecs, dans la globalité, je pense qu'on a tous été satisfaits de Ils sont montés en gamme. RG, RG. Attends, ouais, voilà, RG. Attention aux autres marques. Attention RG, ça monte en flèche. ah ouais, donc, ouais. Ça monte, les prix montent un tout petit peu et la qualité elle monte en flèche, les finitions sont excellentes. Voilà. C'est bien pensé, j'aime beaucoup. Big up à RG. Big up RG, Voilà, et RG qui GBS. s'améliore. Et GBS voilà. France qui Et le distribue RG en distributeur GBS France qui distribue RG, qui On passe le fait en bonjour à sorte nos de amis vous, GBS. de vous Avec distribuer un les très beau gants. design aussi. Ouais, Voilà. Design, vraiment. D'ailleurs, c'est grâce à GBS qu'on peut tourner, grâce à on remercie GBS France pour GBS les France. dotations, on remercie en particulier Jean-Charles et Kevin, Voilà. deux amis. Et on souhaite vraiment de réussir parce que c'est vraiment des gants excellents et le rapport qualité-prix encore une fois est surtout ça qui donne la valeur au gant. Et Parce qui que, mérite de percer aussi. Parce que si le gant il était à 90 €, je peux me dire bon ok très bon gant, mérité, voilà, mais sans plus. Ouais. Là le fait que ce soit ce prix là c'est exceptionnel. Voilà. Non, c'est des produits de très bonne qualité. Ouais. Ça monte en gamme chaque année. Moi, j'ai pas grand chose à en redire. Ils font du textile aussi je précise. Ils font du textile. Short RG, Voilà. alors ça c'est la collection d'avant, les nouveaux sont, il paraît mieux, j'ai pas testé. On vous invite, ça va s'afficher sous l'écran. Vous avez tout ce qu'il faut. GB, Maillot RG. vous avez toutes les coordonnées. Voilà. Ouais. Nico veut montrer son beau dessous RG. T'as fait la salle en plus. Voilà. Non, Pour sérieux, montrer- j'en ai 3 comme ça, je les ai depuis novembre, je vais sur des terrains rouges, sur des terrains avec des cratères, tout ce que vous À la voulez. selle. Ouais, j'ai joué 16 loin avec. Ouais, Non, mais ils comment elle a tiennent- tenu Il tient super bien, le short pareil, j'ai un pantalon aussi, il est nickel. Franchement, il a un petit trou parce que j'ai bien forcé dessus, mais il taille très bien. On comprendra vu du chêne. On comprendra vu les terrains sur lesquels je joue. Ils font des collants, ils font plein de trucs, ils font des maillots maintenant, il y a des ballons RG maintenant. Des ballons RG, Donc c'est tout un univers. Leur gamme textile et accessoires, c'est grandement étoffé. Si vous êtes en Ile-de-France, vous contactez Julien Fernandez, ses coordonnées vont apparaître ici et il pourra équiper votre club en RG et un partenariat pourra se faire avec vous. Donc dans ce cas les paires sont moins chères pour le club. Voilà, chaque région a son distributeur, c'est l'avantage de GBS qui est très bien pensé là-dessus. Donc si vous voulez tester RG, vous pouvez. Ils ont un réseau sympa de distribution, ils ont un site sympa, vous retrouverez tous les produits sur le site. Ils vous font tester les produits, éventuellement les distributeurs si vous les rencontrez pour être sûr. C'est très proche du client et c'est le plus de chez GBS. Voilà. Bon les gars, c'était une des dernières vidéos avant l'été là, même avant les grandes vacances. C'était un plaisir de la faire avec vous, surtout des bons produits, des bons gants comme ça. Pour finir en beauté. Pour finir en beauté. Donc retrouvez-nous bientôt dans des nouvelles vidéos. Il nous restera quelques petites choses à faire. De toute manière, les vidéos vont continuer à sortir à un rythme régulier. Mathieu, bah t'es un habitué d'étape maintenant, tu vas venir de plus en plus. On verra. Nico? Bah, moi je voulais vous remercier de regarder cette vidéo, remercier GBS pour les dotations. Et en attendant, je vous souhaite d'aller la chercher ma opposée. Ciao les gars. Ciao, ciao, ciao. Vive la République d'Irlande.